Et le Seigneur, quand il a pris Israël, j'aime bien cette énigme où ce mythe, excusez-moi les mots, énigme, mythe ou mystère ou exemple, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que le fait que Israël ait marché, vous voyez, Israël ait marché pour la terre promise, c'est une image très élevée. Parce que dans cette image se focalise notre exemple véritable. Que nous aussi, finalement, nous sommes appelés à marcher vers un but précis. Et je vais expliquer aujourd'hui, si Dieu le permet, quelque chose de fondamental qui doit rester dans votre âme. Et c'est le fonctionnement de l'âme dont je vais parler. Je vais parler comment l'âme fonctionne. Excusez-moi de parler des choses un peu bizarres comme ça. Mais je vais le dire en passant, je ne vais pas me baser là, parce que finalement quand Dieu parle à nos âmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu parle à nos âmes. Donc la marche que nous tenons, ce n'est pas comme avait dit le bien-aimé, il l'avait dit déjà, que ce n'est pas une marche tout à fait physique. Mais c'est une marche spirituelle. Si elle est spirituelle, donc c'est lié à une entité spirituelle qui est en nous. Amen. Et finalement, si nous ne comprenons pas aussi comment cette entité marche, nous ne pourrons pas aussi bien marcher. Amen. Vous comprenez finalement que la marche de l'Église vers le ciel, ce n'est pas dans une voiture. Amen. Ce n'est pas dans un avion. Vous comprenez? C'est finalement la marche de quelque chose qui est en nous, de notre propre identité, de notre propre personnalité, voyez, de notre être. C'est lui finalement qui marche. Amen. C'est lui qui marche. Et donc l'exode qu'il va tenir n'est pas tout à fait l'exode d'Israël. Mais par similitude, il y a plein d'éléments qui nous sont nécessaires. Et ce sont ces éléments-là que nous sommes en train d'exploiter les uns les autres pour que nous puissions accomplir notre marche. L'apôtre Paul, pour expliquer cela, il a pris l'exemple de ceux qui courent dans un stade. Il dit, l'athlète qui court, il court pour un but. Et son but, c'est avoir la couronne, remporter le prix, recevoir la médaille d'or. Alors, il va finalement se préparer. Pourquoi il se prépare? Parce qu'il a dans son âme un objectif. Et cet objectif, c'est cette médaille-là qu'il vise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se préparer. Et donc, il doit savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne la course? Quelles sont les règles et toutes ces choses pour arriver à son but. Ainsi, quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait et il a fixé l'objectif de la création. Quand Dieu a créé, il a eu l'idée de quelque chose. Et cette chose, c'est un monde où tout est un. Vous comprenez? Où tout est uni ensemble. C'est pourquoi, au commencement, il dévoile ce jour-là, le jour 1. C'est-à-dire que le jour 1 est le commencement et aussi la fin. C'est-à-dire qu'au commencement, tout est un. Après, Dieu sépare tout, éparpille tout. Et par sa force divine, et par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, il va rassembler toutes choses à la fin. Et tout devient un. Donc, l'unité ou le mariage est la fin de l'histoire. Donc, vous allez comprendre qu'il y a dans le fond de la marche vers le ciel, il y a deux entités qui marchent. Il y a l'épouse, donc soit Israël, donc pour nous l'épouse, et Dieu, la colonne de feu pour Israël, ou la colonne de nuée. Et donc, Jésus,
voilà, le Saint-Esprit, Dieu. Donc, les deux entités marchent. Israël marchait avec la colonne de feu pour se marier avec la terre qui lui est promise, afin de faire asseoir un temple. Amen. Où Dieu va résider Amen. avec eux Amen. dans un sens éternel. Amen. Vous comprenez? Et nous aussi, Dieu vous bénisse. alors, Dieu est venu vers nous maintenant, nous réveiller notre âme afin de faire la même marche. Cette fois-ci, par l'Esprit, avec l'Esprit, pour que, ensemble avec lui, nous nous retrouvons dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Et de sceller notre mariage. Amen. Afin que nous soyons un. Et donc, c'est en cela qu'est l'œuvre de Dieu. Et quand nous sommes un, en d'autres termes, nous retrouvons l'unité que rêvait Dieu. Dieu veut être un avec sa population. Il veut être un avec son enfant. Il veut être un avec l'Église. Voyez-vous, le but de Dieu, c'est celui-là. Que à la fin de toute chose, dans notre marche, que nous soyons un. Amen. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est la suivante. Comment dois-je faire pour accomplir cette marche et de devenir un avec le Créateur? Vous voyez? Maintenant, dans ce sens-là, je vais commencer à lire la notice que le Père a donnée pour me permettre d'être un. Ça, c'est la notice. Donc, c'est la notice. La Torah ou la Bible, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais Dieu ne l'a pas appelé Bible, moi je préfère appeler ça la Torah, tout ça. La Torah, ça veut dire quoi? Ou la Bible, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des vérités, l'ensemble des réalités qui va te permettre, toi, d'atteindre là-bas. Amen. Maintenant, cette chose-là, qui est la notice, tu peux l'avoir. Tu peux l'acheter, mais c'est là, sans l'Esprit de Dieu, sans lui-même, tu ne pourras pas arriver. Amen. C'est ça la seule difficulté. C'est pourquoi le monde entier peut l'avoir et faire des émissions et faire des débats. Ils n'arriveront pas parce que ce n'est pas comme ça. Il faut que le Dieu qui a inspiré se révèle. Amen. Donc tout se résume dans une révélation divine qui va amener l'individu, sinon le Adam, vers le royaume pour s'unir avec son Créateur. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas comment ça fonctionne, bien, nous allons rien comprendre. Notre marche ne sera pas propre. Donc il faut savoir comment fonctionne la vision céleste. Amen. Maintenant, une fois que nous avons compris que Dieu, qui est le Créateur, a un objectif, c'est de s'unir avec toi, de vivre avec toi ou de t'amener à être comme lui. Alors en ce moment-là, c'est à toi en tant que conscience, Amen. En tant que conscience, de t'investir. Parce qu'il est écrit, le royaume des cieux est forcé. Oui. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, malgré l'Esprit de Dieu qui est avec toi, il y a une force motrice en toi. Amen. Qui est l'amour des choses qui te sont présentées. Oui. Et l'attachement à la parole telle qu'elle t'est présentée. C'est pourquoi Paul dit, si vous devez vous attacher aux choses qu'on vous a parlé, qu'on vous a prêché. Autrement, vous courez en vain. Donc, on ne doit pas changer ça. Amen. On ne doit pas faire autre chose. Oui. Nous pouvons manquer, je dis bien, nous pouvons manquer des références. Mais en réalité, c'est écrit. Amen. Amen. Je me suis rendu compte que c'est nous qui sommes défaillants dans la connaissance des références bibliques. Oui. Mais sinon, Dieu a tout mis par écrit. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Maintenant, le problème, c'est que nous manquons dans notre mémoire la connaissance d'une écriture quelque part. Parfois même l'explication de cette écriture. Et nous manquons donc toutes ces choses. C'est pourquoi Jésus n'était pas bête. Lorsqu'il a soufflé sur les disciples, il a dit recevez l'Esprit pour que vous compreniez ce qui est écrit. Donc, le souffle divin sur les apôtres n'était pas d'abord pour aller prêcher. Amen. Ce n'était pas d'abord pour quoi que ce soit, mais pour la compréhension de ce qui est écrit. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Le souffle divin vient sur vous pour comprendre ce qui est écrit sur tous les prédicateurs. Oui. Et après, l'onction produite par le message des prédicateurs vient sur le peuple. Amen. Et cette onction, la Bible dit, nous enseigne. Est-ce que vous suivez? Mais il nous enseigne quoi? Il nous enseigne à devenir un avec Dieu. Par le moyen de notre soumission et de notre obéissance à sa parole. Amen. 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 Alors donc, si nous savons que mon travail à moi consiste à rechercher l'unité, l'harmonie avec Dieu, c'est ma conscience à moi. Voyez-vous, cela m'est injecté en moi. Voyez, c'est quoi la foi? Reprenons un peu. La foi, je disais que c'est, on dit que c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Ok, mais je prends l'autre partie. Une démonstration, c'est-à-dire une conscience de ce qu'on ne voit pas. Donc à la place de la démonstration, je place le mot conscience. D'une conscience de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas l'enlèvement, mais j'ai la conscience de l'enlèvement. Je ne vois pas la Nouvelle Jérusalem, mais j'ai conscience de cela. Et cette conscience, c'est l'espérance de l'âme. Amen. Voyez-vous, c'est l'encre de l'âme. Ça m'empêche de déborder, ça me pousse à me purifier, à me sanctifier, à me nettoyer, à méditer. Amen. Jour après jour, sans interruption. Oui. Bien aimé, c'est sans interruption. Notre marche ne devrait pas subir des temps morts. Oui. Amen. Parce qu'un temps mort, c'est finalement une distraction. Oui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors donc, je disais, nous parlerons de comment fonctionne l'âme. Maintenant, je vous dis comment fonctionne l'âme. L'âme fonctionne d'une seule chose. C'est pas difficile. C'est vrai ou faux. Oui ou non. Il n'y a que ces deux choses-là. Il n'y a pas d'autre chose dans l'âme. Donc, si vous dites oui, alors ce oui-là doit illuminer votre conscience afin que cela soit vrai. Et quand cela est vrai dans votre âme, alors votre esprit récupère et votre corps obéit. Donc même quand vous allez souffrir de l'obéissance, mais parce que vous savez dans votre âme que c'est ça le bon choix. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la parole de Dieu est oui et amen. Et il dit clairement que lorsque nous avions dit prononcer le oui, nous ne pouvons plus prononcer le non. Car ce qu'on dit après vient du malin. Oui. Ça veut dire du raisonnement ou de l'incompréhension que tu as eu finalement de la vérité. Parce que Dieu est vérité. Dieu est émette. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il est vérité? Parce que l'âme, le neshama, se nourrit seulement de la vérité. Ah. Maintenant, si tu lui donnes des choses qui n'est pas la vérité, il va embrouiller ta marche. Tu n'as pas pu dire oui et amen à la vérité qu'est la parole. Alors finalement, tu es embrouillé. Je ne sais pas si vous me suivez. L'âme ne dit que ou il accepte ou il refuse. Je vais prendre un exemple. Je sais, je suis éclairé de la position que cette femme n'est pas la mienne. Et je dis vrai à mon âme. Quand je dis non, c'est pas ma femme, je dis oui dans ma tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois que je vois cette femme, elle ne peut pas me tenter. Donc même quand je sens quelques attirances, je peux lutter. Amen. Parce que mon âme est certifiée ou a certifié vrai que ce n'est pas ta femme. Donc l'adultère est déjà écarté. Oui. Amen. Vous me suivez? L'âme fonctionne selon les vérités. Oui. C'est pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen.
C'est pourquoi on parle, nous avons été régénérés par une eau pure, par la parole vivante. La régénération, là, c'est quoi? C'est le oui de la parole de Dieu que nous pénétrons dans notre conscience. Amen. Parce que finalement, l'âme, l'être humain que nous connaissons est fait de 3 niveaux. Il y a le corps, n'est-ce pas? Oui. Il y a l'âme et l'esprit. Maintenant, quand on nous dit votre identité se trouve au niveau de votre âme. Vous comprenez? Alors, votre âme doit être au courant par rapport à la parole. Que dit la parole, par exemple? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre âme que nous sommes enfants de Dieu. Ok? Cette vérité est descendue dans ton âme. Donc, ce n'est plus quelque chose de flou. C'est une réalité. Au fait, c'est une vérité. Donc, ta conscience à toi, d'homme, est au courant qui tu es. Maintenant, si dans ton évangile à toi, on t'a appris que tu peux perdre le salut si tu fais ceci, tu es comme cela, et donc tout ce brouillard de la parole qui n'est pas vrai va te menacer tout le long de la marche. Pourquoi? Parce que tu n'es pas certain que tu es enfant véritablement de Dieu. Que peut-être pour toi, pour être enfant de Dieu, il faut pratiquer telle chose ou telle autre chose. Mais moi je sais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, cela ne dépend pas de moi, ni de mon père, ni de mon pasteur, mais de Dieu seul. C'est ce qui est écrit. Comme ça dépend de Dieu seul, mon âme à moi doit conscientiser ça. Je dois manger. L'âme fonctionne comme ça. Une fois que tu mets ça pleinement dans ta conscience, alors tu auras la guerre. Mais la guerre que tu auras, tu pourras supporter. Quand on viendra, parce qu'on te tape, parce que tu es enfant de Dieu, tu diras c'est normal. Je le sais. C'est normal. Donc tu n'auras plus le mal à supporter les injustices qui viendront sur toi. Tu n'auras plus de problèmes à subir les épreuves. Tu vas les vaincre si facilement. Parce que tu sais qu'on te persécute, parce que tu es juste. Mais quand tu sais que on me persécute, pourquoi? Je suis comme un tel, nous deux nous étions là-bas. Mais pourquoi seulement moi? Mais parce que toi tu es juste. Amen. Vous suivez? Donc l'information que nous donnons à notre âme, le corps agit par les impulsions. Vous me suivez? Les impulsions de l'impudicité. C'est là où Jésus-Christ dit par exemple, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur dont il est question, c'est notre corps. C'est-à-dire il a des impulsions. Des impulsions et le siège de tout ce qui est impulsion, animosité. Donc tu peux avoir le désir, tu vois, de voir la femme du prochain. Mais c'est le corps. Il réagit. Mais qu'est-ce qui est dans ton âme pour arrêter le corps? C'est ce qui est dans ton âme qui arrête le corps. Amen. Mais si dans ton âme il n'y a rien, tu vas commencer à la courtiser. Oui. Même à la maison, chez toi, dans ton sommeil, tu commences à penser. Vraiment. Tu commences à imaginer. Oh, cet homme que j'ai vu là. Oh, cette dame que j'ai vue là. Tu commences à imaginer. Parce qu'il n'y a rien qui peut te freiner. Amen. Tu n'as aucune révélation dans ta conscience de la vérité. Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qui arrête le péché? Qu'est-ce qui arrête toutes ces choses? C'est votre conscience, les informations que vous lui donnez. Amen. Maintenant, tu ne peux pas réaliser cette marche si tu n'es pas conscient. Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas cette conscience de qui tu es, de quoi tu es capable, de ce qui est avec toi, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de réalités que ton âme doit être informée et saisir. Donc ce qu'on appelle par le renouvellement de l'intelligence. Donc Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis les impulsions du corps qui sont liées au sentiment de mon cœur. C'est pas mon argent, mais j'en veux. Vous comprenez?
c'est pas mon argent, mais j'en veux. Comment je vais faire puisque c'est pas mon argent? Alors, je vais user des manières. Ça peut être le vol, ça peut être l'escroquerie, ça peut être... Donc, beaucoup de manières vont sortir pour vouloir prendre l'argent alors que ce n'est pas le mien. C'est se conformer au siècle présent. Ce siècle fait tout pour avoir de l'argent. Fait tout pour aller avec la femme d'autrui ou l'enfant d'autrui. Ce siècle fait toutes sortes de compromis pour avoir telle ou telle autre chose qui n'est pas à lui. Parce qu'il a eu le désir, l'impulsion, le sentiment. Mais si tu comprends que tu dois être transformé, donc tu n'as pas à te conformer à l'Égypte. Donc Israël, en sortant, devrait comprendre que non, je ne dois pas être conforme à l'Égypte. Puisque j'ai été égyptien, je sais qu'il y a en moi cette nature. Mais que maintenant on m'appelle. Celui qui m'appelle me dit de quitter. Donc je suis certain que ici ce n'est pas chez moi. Donc peu importe ce qui va sortir sur le chemin, moi je sais qu'ici ce n'est pas chez moi. Donc je n'y reviendrai plus, mais j'irai là où on m'amène. Mais Israël n'a pas eu cette conscience-là. Mais si toi tu sais que cette vie que tu vis, ce n'est pas ta vie, c'est la vie du monde, alors tu t'attendras à une autre vie que le Dieu puissant t'amènera par la parole. Car Dieu a choisi la prédication comme la puissance qui sauve. C'est le seul moyen. La Bible dit que Dieu a choisi la prédication comme moyen de sauver les croyants. Parce que les croyants finalement, ils doivent être sauvés par la prédication. Et la prédication, ce sont des gens qui ont été envoyés. Vous me suivez? Amen. Il n'y a que donc des envoyés qui parlent. Et les envoyés parlent de la part de Dieu. Et cette parole qui est prononcée, c'est celle qui te renouvelle, qui te restaure. C'est cette parole-là que tu changes en toi par des réalités divines en notant les enseignements du monde. Amen. Parce que le monde t'a fait. Ok? Dieu doit te détruire et te refaire. Oui. Oui. Mais la seule façon de détruire, c'est d'enlever l'enseignement qui est en toi. Amen. Parce que si cet enseignement est enlevé, alors on remplace un autre enseignement. Tu ne pourras plus vivre. Tout homme vit selon l'enseignement qui est en lui, selon les informations qui est en lui. Bien aimé, pour tous les informaticiens, celui qui a déjà touché à l'ordinateur, s'il n'y a pas Windows dans ton ordinateur là, est-ce que tu peux faire quelque chose de bon? Bon, toi tu n'as pas le logiciel dans ta machine, mais c'est cette logiciel. Hein? Disons que tu n'as pas Word, même si tu as Windows mais tu n'as pas Word. Tu ne pourras jamais. Parce que l'information n'est pas là. Ce logiciel n'est pas là. Donc il faut d'abord que le logiciel soit là. Maintenant, quand tu as zappé ça, tu veux y aller, il va te dire, ça n'existe plus. Donc, les informations qui sont en nous doivent être ôtées, effacées complètement pour remplacer d'autres informations que ta conscience va cautionner. C'est le niveau de l'âme qui veut aller au ciel. C'est l'âme qu'a eu Josué. Il a effacé tout ce qu'était l'Égypte. C'est l'âme qu'a eu Caleb. Il était en Égypte, il vivait comme tout le monde, mais quand la parole de Dieu est venue par Moïse, alors cet homme a compris que finalement ici c'est pas chez nous. Et il a vu la gloire de Dieu tout le long du chemin. Il a vu comment Dieu a déchiré la mer Rouge. Il a vu comment Dieu a brisé Pharaon. Il a vu comment la manne est descendue du ciel. Ce jour-là, il était capable de dire, mais écoutez, ce Dieu-là qui nous a fait ça, c'était rentré dans sa conscience. Il a gardé ça. Ça l'a changé. Vous comprenez? Alors, il pouvait dire qu'il nous donnera aussi. Nous allons nous emparer de ce pays-là. Vous avez remarqué le miracle qui s'est passé dans Josué. C'est-à-dire qu'avant même d'aller espionner, amen, Josué, on a changé de nom. De Océan, on lui a donné le nom de Josué.